Bienvenue pour cette nouvelle édition des Grandes Lignes. Nous démarrons avec le lancement d'un livre collaboratif. Ce 8 mai 2025, l'Université de technologie de Maurice, ou UTM, accueillait le lancement du livre Echoes of Love. Welcome to the official book launch of Echoes of Love, a poetry book written by Mrs. Momita Chaudhry, illustrated by Mr. Ognu Chiranjeev. Ce recueil de poésie, écrit par Momita Chaudhry, auteur et life coach indienne, est illustré par Chiranjeev Ognu, enseignant mauricien en art créatif à l'Université de technologie de Maurice. D'éminentes personnalités du domaine éducatif, dont le ministre de l'Éducation tertiaire, s'étaient réunis pour cette fonction. On rendait aussi hommage ce jour-là à Rabindranath Tagore, dont le monde célébrait l'anniversaire de naissance. It is a celebration of the human heart and its ability to love endlessly. Let us now begin. I remember my mother from the womb, my first love. I surrendered. I surrendered to the Father whom I trust and serve. I was into writing since childhood. So I used to write short stories, poetries, and then last year 2024 I had a workshop in Mauritius. I met Mr. Chiranjeev there. So I had a collection of 50 poetries, love poetries. So he inspired me to write more poetries and write a book. So initially he asked me to write for a year. So I said that would be a thick book, so I should write 100 poetries out of that. And that's how I started collecting the poetry, started writing, sharing the poetries with him, and then he gave the idea of the illustrations. So I thought that's a wonderful idea. If he does the illustrations and the poetries together, that will be a meaningful effect for the book. So that's how it did, and in April I finally was able to complete and publish my book. When Momita first approached me with the concept, I was immediately drawn to the depth, emotion, and raw beauty in her poetry. Each piece was a story itself. From the moment I read the first draft of Echoes of Love, I knew that this book was special. Alors c'était l'année dernière dans un workshop ici à Maurice organisé par Art Inspire. Et là-bas, je suis allé Momita pour la première fois et ici promote ce livre In Search of Love. Là, justement, mon gars contact il nous rapprochait une collaboration à faire dans le futur. Là même qui Echoes of Love qui est formé. Love is bliss. It moves the world. It is so much more than just a feeling. It's powerful, just, and healing. This magical thing, the ultimate truth, without need for meaning, without need for proof. Ce projet-là, c'est 100 poèmes, donc 100 illustrations, moi supposé, moi par connaît, voilà, donc comment se fait un travail? Est-ce qu'il justement, les design tout un poème près, là où peut travailler après ça un poème-là, ou bien ils travaillent ensemble de concert, comment ça se déroule? Bon, poème-là, normalement, ici, la plupart des poèmes c'était publié, mais obviously, à chaque poème, ce qu'il se fait faire, il se fait communiquer, il se fait rester si bon, qu'on a corriger, qu'on a fait le vin mieux. Et ensuite de ça, la plupart, normalement, moi, ce qui me fait, on attend tout poème fini complété avant. Je make sure que je dis avant le poème là, up to the ce qui m'a fait rôler et comme je dis les matchs. Et là, once qui comme je me trouvais, comme je dis les noquets, et là, je commence par l'illustration là d'après ban wordings de ban poème. Pure love is energy. It can neither be created nor destroyed, but it grows and blossoms as grace and affinity. It flows beyond space and infinity, permeating in every particle of this universe and its creation. For all creatures dwell in it, never apart from it, but always a part of it. It's interesting that it's not just a book, it's also a journey through various states, through various moments, I suppose, because it is a very universal subject, love. So what journey is it about? What is the journey? Where does it take us? It is a journey of love, no doubt. And there are some poems, I have faced a few challenges in life. So I got the words from that, my heartbreak moments, my pain moments. So that's how it started, and I
finished writing, and there are a few poems dedicated to my parents as well, for whom I am in this world. So last 1 or 2 poems I have dedicated to my parents. Today is a very important day for me, the official launch of my book, Echoes of Love. This book is very close to my heart because it carries pieces of my own journey, my experiences with love, the pain of heartbreak, and the path of finding myself again, the spiritual growth that followed me. It is even more special because today also marks the birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore, one of the greatest poets and thinkers of our country. His words have always inspired me deeply. He taught the world that love, art, and spirituality are all connected. Alors, vous trouvez dans le livre là, vous pouvez tout ça dans l'illustration là, les merge, les relier avec ça wording, c'est qu'il est écrit là. Alors, on fait comment dire, il écrit quelque chose, par exemple l'œuvre. Vous trouvez illustration là, il peut baser que sur l'œuvre. Et si comme dire, in heartbreak, vous trouvez une affaire heartbreak de l'illustration là. Some part of the poetry, I will try to start with that. You are my heart, you are my soul. With you, my love, I feel whole. In every breath, in every sigh. I will love you till the day I die. You're a professor, of course, but you're also a bit of a coach as well, I think. Yes, I am a life coach. There you go. Yeah. So you've accompanied people through a whole palette of very strong emotions. Do you feel that, sharing those moments with other people has also perhaps added to your experience that somehow find themselves in the book? Yes, absolutely. As the readers go through the pages, they will experience like what is true love, what is heartbreak is all about. So my life coaching is all about healing. So I think this book will help them heal a lot. Alors, d'ordinaire, ou un photographe, mais là, on quand même tenir à faire une illustration très minimaliste. Alors, qui faire? Avant photographie, je suis un visual artist. Je fais faire des dessins depuis bien avant. C'était sans même mot, the first artistic expression que je me suis fait faire. Et là, c'était bien après que j'ai découvert la photographie. Là, once que j'ai découvert la photographie, je suis plus vers la photographie. Mais c'est vraiment the base, comme je disais, tout le temps, je suis content de faire des dessins depuis petit. Et c'est ça, les médias qui font ne pas redévelopper à profond, vu que j'ai une collaboration maintenant avec quelqu'un, moi j'essaie d'explorer plus. Congratulations to the author, Mr. Chaudhry, and the artist, Mr. Ognu, for bringing that essence, that love, to the current generation. It's not only in paper-based, I understand. You have also already an audiobook of that. You wanted to create this book. You self-published it as well. So why is it important to actually, have this printed copy? I feel I have a Kindle edition as well and the audiobook as well, but I feel the person who wants to read the book, if you feel the book, the illustrations, the poetries, the words, it is more heart-touching for them. So that way, I think a paperback is more important, and the readers should go through the book instead of digital technologies. No doubt my book is available in every platform, but I prefer to read paperbacks, and I would like readers to have the book in their hand and go through the pages. You're from Bengal and you're collaborating with a Mauritian. Should we expect more collaborations in the future? I wish, yes, absolutely. Fusion entre poésie et expression artistique. Echoes of Love explore les thèmes de l'amour, la perte, la passion, en offrant une introspection émotionnelle profonde. Ce livre est disponible en format physique ainsi que numérique.
Parlons mode à présent avec Runway in Bloom qui se tenait le 25 avril au Backstage Hennessy Park Hotel. Organisé par le Backstage, ce happening était orchestré avec maestria par Cédric Lanap, make-up artiste incontournable des catwalks à Maurice. Au-delà des strass et paillettes de la mode, ce sont de véritables créations qui défilaient devant le public cette soirée-là. Un vibrant hommage à l'expertise mauricienne. Je suis en collaboration avec le Hennessy Park Hotel depuis des années, plus de 15 ans maintenant, où j'ai la chance de pouvoir mettre en avant non seulement mon talent de créativité, mais aussi le talent de d'autres personnes. Donc j'adore collaborer avec plein de Mauriciens et de mettre en lumière justement d'autres talents en termes de que ce soit de la couture, que ce soit de la peinture, etc. Donc c'est encore une fois l'opportunité de pouvoir booster encore les jeunes Mauriciens. Et à savoir que Fabien et moi on collabore ensemble depuis plus de 10 ans. Donc du coup, il m'a accompagné dans plusieurs shows. Donc je suis super excited de pouvoir collaborer encore une fois. Ça fait déjà plus de 10 ans, on va dire. Donc je collabore avec lui pour la plupart de ses défilés. Donc cette fois-ci, je me suis plus concentré sur les accessoires. Donc c'était un nouveau défi, on va dire, parce que je n'ai pas vraiment l'habitude. Et donc j'ai créé des accessoires par rapport aux vêtements, par rapport au thème que le Hennessy nous a demandé. Et voilà, donc c'était intéressant. Et ça m'a permis de faire de nouvelles choses aussi, de nouvelles créations, de pousser ma créativité. Ce soir, pour cette soirée, c'est très... Voilà, vous avez choisi un style particulier. Il y a des couleurs très, très présentes. Donc, c'est des tons. Après, c'est aussi la lumière, les paillettes, tout ça. Voilà, quel est un peu le style que vous avez prévu? Voilà, comment vous travaillez avec la couleur, les matières pour ce show-là? Le thème, c'est Bloom. Donc, c'est une floraison. Et aussi, donc, on a choisi le côté silver pour apporter un peu de lumière, un peu de modernité aussi dans le thème. Donc, les vêtements sont plus colorés et les accessoires sont plus silver pour apporter un peu de lumière, un peu de gaieté, on va dire, pour ce thème. Justement de la beauté, de comment accentuer peut-être Alors pour moi, créer un show, donc en tant que creative director aujourd'hui, c'est de vraiment mettre en lumière non seulement les vêtements, mais aussi l'artiste avec qui on va collaborer, mais surtout mettre en avant les personnes qui sont en backstage, qui sont hyper importants. On a les modèles derrière qui sont toujours là, hyper tôt, en train d'arriver pour les répétitions, pour les fittings, pour tester plein de choses. Il y a le créateur bien sûr, que sans lui, c'est très compliqué. Et bien sûr, les make-up artists et hairstylists qu'on oublie souvent. Même pour moi qui suis make-up artist, souvent on est là en train de juste touch-up, etc. Donc c'est hyper important de dire que derrière, on a une équipe de plus de 30 personnes qui sont en train de travailler. Voilà. Justement, on ne s'imagine pas, lorsqu'on regarde un fashion show, on regarde une image de mode, on ne s'imagine pas l'équipe qui travaille derrière. En fait, aujourd'hui, par exemple, votre équipe, c'est combien de personnes qui travaillent en Europe? Alors, on est une trentaine, si on vous compte vous, on est 33. À savoir qu'on est beaucoup de personnes en train de juste mettre nos têtes ensemble, à savoir qu'avant le show aussi, on est une grosse équipe à préparer le show. Ensuite, il y a la réalisation, il y a mon équipe perso, il y a l'équipe de make-up and hair, il y a les modèles, il y a les vidéographes, les photographes, il y a d'autres éléments qui viennent s'ajouter à ça justement. Et aussi, justement pour ma marque aussi, donc on est une grosse équipe derrière. Et aujourd'hui, on va choquer les vêtements de ma marque qui s'appelle Haven, et en collaboration avec Fabien qui crée tous les accessoires, etc. Ce marché, est-ce qu'il y a une façon mauricienne aussi d'évoluer, ou bien il faut aussi voir le monde, voir comment... Je pense qu'il faut évoluer avec son temps, on va dire. Bien sûr, on est une petite île et on prend un peu exemple
d'autres pays, donc de grands pays, de Paris, Milan. Mais on a aussi notre propre identité, je veux dire, on est plutôt dans le coloré, on est une île, dans la gaieté, dans la couleur. Un show comme ça, à savoir que c'est un show uniquement de 10 minutes, donc du coup quand on pense au travail qu'il y a, ça fait des mois qu'on travaille avec le Hennessy Park Hotel, donc on a travaillé ensemble le concept et ensuite je suis venu avec mes idées avec Fabien, donc on s'est assis ensemble, on a essayé de réfléchir aussi comment est-ce que lui il pourrait éventuellement ajouter sa touche, qui est hyper important, de pouvoir ajouter cette petite touche, de pouvoir vraiment apporter voilà, son savoir-faire, et ensuite on a vu ensemble ce qui allait sur chaque look. Et après, bien sûr, moi, je laisse quand même libre de pouvoir rajouter. Moi, j'ai une ligne directrice, mais après, l'artiste, bien sûr, c'est hyper important d'avoir sa touche. Alors, lorsque vous préparez un show comme ça avec Cédric, est-ce que des fois, la création se fait un peu en anticipation de ce que... J'imagine que vous savez ce qu'il aime, ce qu'il cherche, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un peu de ça, ou bien finalement, vous avez chacun votre monde, après, paf, vous faites cliquer? On a chacun son monde, oui, mais quand on fait une collaboration, il faut trouver un compromis, on va dire. Mais je pense qu'à la plupart du temps, on avait presque le même style, on va dire le même délire, de voir les choses un peu en grand, de faire les choses en grand. Et c'est ça peut-être qu'on se complète dans cette façon et qu'on arrive à collaborer à chaque fois. Est-ce que d'autres jeunes, justement, peuvent s'imaginer suivre votre pas? Alors, ça fait plus de 15 ans que je fais des shows. On me demande tout le temps si je ne suis pas fatigué. Mais non, ça évolue tout le temps. Il y a toujours de nouvelles tendances, il y a toujours de nouvelles choses à présenter. Et bien sûr, on gagne en maturité aussi. Je gagne en maturité. Donc, l'idée que j'avais au début est complètement différente d'aujourd'hui. Donc, je suis toujours très fier et très heureux de pouvoir mettre en avant d'autres personnes, moi aussi, ce que j'ai en tête. Et c'est surtout une vision collective, je dirais, qu'on arrive à mettre en place pour faire un show comme ça. Donc, tous les jeunes qui veulent se lancer, je pense que c'est l'occasion. Aujourd'hui, j'ai des mannequins qui venaient regarder mes shows, mais qui défilent aujourd'hui pour moi. Et pareil, il y a d'autres personnes avec qui je collaborais comme ça, mais qui sont aujourd'hui on va dire des figures de la mode à l'île Maurice. Et oui, on a beaucoup de chance d'avoir un public qui est réceptif par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je suis très content aussi qu'on puisse avoir des vêtements assez simples, donc du coup, qui vont pouvoir porter, mais ajouter cette petite touche d'extravagance et de high fashion, comme on dit, avec Fabien. C'est que voilà, vous avez tout l'arc-en-ciel des différentes teintes, etc. Donc pour quelqu'un qui est dans le maquillage, un make-up artist, je ne sais pas si c'est un défi ou bien si c'est un peu à l'image de ce qu'il y a internationalement, mais quand même, on sent qu'à Maurice, finalement, il y a cette possibilité de développer, je sais pas, une autre sensibilité qui soit adaptable à
Oui, bien sûr. L'idée, c'est de vraiment de faire un show inclusif, d'avoir de différentes skin tones, mais aussi ajouter différents styles aussi de personnalité. Aujourd'hui, on se base beaucoup plus sur la personnalité en termes de modèles, etc. Aujourd'hui, on fait plus défiler uniquement des mannequins hyper minces ou hyper grandes, etc. Aujourd'hui, vous allez voir dans le show, on a plusieurs morphologies, mais aussi de différents univers qui sont hyper sympas de voir. Et j'ai hâte que vous puissiez découvrir tout ça. Je pense qu'il faut s'adapter. C'est pas juste pour les défilés, c'est en général. Par rapport à mes clientes aussi, je m'adapte à leur ton de peau, à leur morphologie. Et aussi pour ce défilé, on s'est adapté aux filles. On a choisi en amont les couleurs et tout, quelles filles qui iront avec telle couleur pour les sublimer, on va dire. Conclusion tout en couleur à cette édition donc avec ce moment fort de création qui rappelle le talent indiscutable de nos designers et maquilleurs. Si vous souhaitez suivre l'actualité de Fabien Fozou et Cédric Lanape, rien de plus simple, ils sont sur Instagram. Fin de ce numéro, on se retrouve bientôt, restez en ligne.